Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission favorite BX Doha. Je suis votre host pour ce soir, Brian. Ça dépend à quelle heure vous nous regardez, mais on est là pour votre émission hebdomadaire pour vous parler de notre journée Coupe du Monde. Je suis accompagné de l'héritier, votre consultant préféré. On ne m'a pas vu, j'entendais rien. Mais quand toi, tu n'es pas là, on m'envoie des messages. Il est où Aaron? Il me manque. Donc là, ça fait 2 jours de suite que tu es là. Je suis là. Donc ça fait plaisir. Comment tu vas, Aaron? Je vais bien. En tout cas, comme tu dis, ça fait 2 jours de suite, je suis là. On a regardé du foot, on a pris du plaisir. Maintenant, on va un peu débriefer. Tout à fait. Bienvenue dans le Focus où nous allons parler du match que nous avons suivi ensemble. Nous avons suivi ensemble le match France-Danemark. Tout à fait. France-Danemark, un match serré, ouvert. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, comme j'avais prédit, je savais que la France allait gagner, mais ce qui m'a clairement étonné, en fait, c'est cette consistance dans le jeu de la France. J'ai trouvé que par rapport au match précédent, même s'ils ont dominé, ce match aujourd'hui, c'était vraiment un match différent. Donc, ça veut dire il y a un autre état d'esprit que Deschamps a pu imposer, surtout au milieu de terrain. Tchouaméni, Rabiot, la façon qu'ils ont joué ensemble, tous les deux, c'était un match impeccable. Rabiot, moi qui critique toujours Rabiot, qui lui c'est un joueur, il est pas assez fort. Aujourd'hui, il m'a encore étonné. Tchouaméni, la même chose. Donc, je pense, dans la lignée et la ligne directive que Deschamps a posée et le style de jeu qu'il mène, qu'ils ont fait un très bon match. Ouais, tout à fait. Faut pas oublier qu'aussi que le Danemark, c'est un peu la bête noire de la France, car ça fait depuis 2018 qu'ils n'ont pas gagné face au Danemark. Ouais. Donc ils restent sur 2 défaites et un match nul sur leurs 3 dernières confrontations. Donc le Danois aussi sont une équipe très difficile à jouer que les Français n'arrivent pas à cerner. On a vu que quand ils ont marqué et le Danemark est revenu, il y a eu un peu de panique, mais finalement ils ont quand même montré leur maturité et leur qualité, quoi. Ouais, ils ont maîtrisé le jeu, et c'est ça qu'en fait j'avais peur pour la France, parce que comme je disais, il y avait beaucoup d'absence, il y avait beaucoup de blessés. Je me suis dit, face à un Danemark qu'ils connaissent, mais est-ce qu'ils vont vraiment s'affirmer? Et là j'ai vraiment eu, l'affirmation, les Bleus ils sont là, ils ont l'équipe, Deschamps sait comment ça fonctionne. Aussi avec le doublé, on doit en parler de Mbappé, qui était là, qui a vraiment montré à tout le monde, I'm the king. Benzema n'est pas là, mais moi j'ai toujours été le roi, et je les revendique. Donc je suis content vraiment pour la France, parce que ce match montre aussi aux yeux de tout le monde, voilà, on est la France, on n'est pas la bête noire, on va s'imposer, on va gagner cette Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas pourquoi on dit la bête noire, c'est parce que dans les dernières éditions, à chaque fois, les champions du monde, dans la prochaine décision qui arrive, se font sortir dans les poules. Donc c'est pour ça qu'on dit la malédiction de la bête noire du champion du monde. Mais la France a contredit ça et se sont qualifiés pour les 8e de finale avec facilité. Ouais. Il faut pas hésiter. Ouais. Je te vois hésiter, tu réfléchis. Non, ils se sont qualifiés avec facilité, il faut le dire. Non, c'est vrai. Moi aussi, je suis étonné positivement de ce que la France montre, parce que chaque fois qu'ils mènent ou qu'ils se font mener, ils reviennent au score. Ils paniquent pas, ils reviennent au score et ils gèrent les matchs comme il faut. Et il y a un nouvel effectif aussi. Il y a des nouveaux cadres qu'on voit dans l'équipe. Oui, des nouveaux cadres, des nouveaux joueurs, à part en attaque, en défense. Upamecano, désolé si peut-être je l'exprime mal son nom, il fait des matchs impeccables. Souvent, comme toi tu me le disais tout à l'heure, son niveau de passe, il est vraiment incroyable, toujours vers l'avant. Quand il joue pas bêtement, il sait vraiment là où il va. Et je pense que ce sont des nouveaux aspects, malgré la blessure de Kimpembe, qu'à l'avenir, si Kimpembe va revenir, c'est des gens, je préfère voir Upamecano, par exemple, qu'un Kimpembe, tu vois. Tout à fait. Parce que dans la relance, il est impeccable, il lit bien les courses des défenseurs. Il avait un début un peu difficile au Bayern, et même ses premières apparitions en avec l'équipe de France, il a été beaucoup critiqué. On a beaucoup dit que c'est une des nouvelles pépites, mais qui ne montre pas satisfaction. Donc ils hésitaient à le faire titulaire. Ils ont même remis en doute les choix de Deschamps de le faire commencer, mais après je pense que Upamecano, comme beaucoup de joueurs, comme Rabiot par exemple, c'est des joueurs que tu dois donner, en fait, faut que tu lui montres cette confiance.
comme par exemple Rabiot. C'est un joueur qui a toujours été critiqué. Moi aussi, je suis parmi ces gens-là qui le critiquent beaucoup aussi parce que j'attends beaucoup de lui, parce qu'on a un peu parlé de lui au Paris Saint-Germain jeune, comme le Wonderkid. Donc, il a toujours été critiqué en France. Ils sont des joueurs, quand tu les mets en confiance, ils montrent. Comme par exemple, au milieu de terrain, il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba. Je vais pas te le dire, pour l'instant, j'ai pas ressenti leur absence. Et c'est ça qu'on a donné ce rôle-là à Rabiot. Tu dois montrer que les cadres sont pas là. Maintenant, c'est toi le cadre. Chouameni, ok, joue au Real, c'est un petit jeune. Maintenant, montre comment faut gérer ce milieu de terrain-là. Et il le fait complètement bien. Mathématiquement, les Danois ne sont pas encore dehors. Ouais. Tu penses que leur chance de continuer dans cette compétition est là, ou tu te dis qu'ils vont sortir à leur prochain match face à l'Australie? Ouais. Ok, donc les Danois, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Ok, ils ont eu de la malchance en faisant le match nul face à la Tunisie. Pour moi, c'est faute de concentration. Oui, c'est une faute de concentration. Ok, c'est une bonne Tunisie. Je défends toujours la Tunisie. C'est aussi une équipe que je porte dans le cœur, comme c'est un pays d'Afrique. Mais face à l'Australie, si il se réveille finalement, il y a toujours espoir. Mais bon, moi, j'aimerais bien voir l'Australie se qualifier aussi parce que c'est une belle équipe. Même s'ils se sont fait humilier par la France, ça reste une belle équipe et j'aime toujours voir un peu de la nouveauté. Non, tout à fait, t'as raison. D'ailleurs, nous allons passer aux résultats du jour. Donc, on a eu un Australie-Tunisie que tu viens d'évoquer. Victoire de l'Australie 1-0. Un match serré ou dominé. Les autres personnes vont dire la Tunisie peut nourrir des regrets parce qu'ils ont dominé le ballon. D'autres vont dire que l'Australie a été plus pragmatique. Quel bilan peut-on faire à deux journées de ce parcours des Tunisiens qui payent un peu cher en fait leur manque de réalisme? Je suis très déçu de la part de la Tunisie aussi par rapport au choix du coach. Je pense que sur le banc, il y a beaucoup de joueurs de qualité, comme des Wabi Kazri pour moi qui doivent commencer, ou comme des Animal Mejbri. Je respecte tous les autres joueurs, mais je pense que c'est vraiment des joueurs qui sont d'un autre niveau. Donc je pense que le coach aussi, par rapport à ça, il fait des mauvais choix, mais c'est le football. T'es dans un groupe relativement abordable. Face à Danemark, on a tous vu, ils devaient gagner. Aujourd'hui encore, ils devaient gagner, mais dans le foot, tu vois, on peut toujours dire, tu vois, comme un coach, il dit, ouais, moi, je veux du beau jeu, mais au final, c'est bien d'avoir du beau jeu, dominer le match, mais il faut être efficace. Si tu n'es pas efficace, t'es sur le banc. Dehors. Tu rentres comme tu es venu. Hein. Donc voilà, malheureusement, ils font pas la 8e. L'autre résultat, c'est Pologne, Arabie Saoudite, 2-0. Hervé Renard, après sa victoire spectaculaire face à l'Argentine, perd face à la Pologne de Lewandowski qui n'avait jamais marqué en Coupe du Monde. Là, on a une statistique intéressante où l'Arabie Saoudite a eu 64% du ballon. Incroyable. A eu 16 tirs. Incroyable. Donc 8 cadrés. Incroyable. Mais perdent quand même au final 2-0. Mais moi, je l'ai toujours dit, hein, Hervé Renard, c'est quelqu'un, quand il a la lumière sur lui, il a du mal à la gérer. Donc, je pense que c'est peut-être une malédiction. Que quand il gagne, oui, je pense que c'est ça. Tu sais que je pense Nichen. Parce que c'est pas possible. Partout il passe. Quand il a la lumière sur lui, donc ça va quand Nzambi a mis la lumière sur lui, dès qu'il a la lumière, ça part. Qu'est-ce qui se passe? Il doit changer des chemises. Ouais. Une fois qu'il gagne, la chemise brille trop. Voilà, ça brille trop. Oh, comment ça se fait le bug? Chaque fois, partout il passe. Chaque fois, quand il shine, le moment d'après, en plus, j'avais dit hier, ouais. Hervé Renard, faites attention. J'avais même dit à Ron, fais attention, Hervé Renard, quand il y a trop de lumière sur lui, il gère pas. Mais c'est vrai, Zambie, même Coupe chose. d'Afrique, la édition d'après, dehors. Dehors. Côte d'Ivoire, Coupe d'Afrique, l'édition d'après, dehors. Maroc, il a essayé un peu, ça n'a pas été. Dehors. Maintenant, ici... Et Lille, n'en parle même pas. Bon, est-ce qu'il a même un bilan en club? Parce qu'il avait fait Sochaux, je pense. Oui, il avait fait Sochaux. Bon, c'était catastrophe. Lille non plus. Je pense que c'est un coach pour seulement les sélections nationales, mais moi, je trouve que c'est dommage pour l'Arabie Saoudite. Ils ont payé leur manque d'efficacité. Leur manque d'efficacité. Mais après, c'est la Coupe du Monde. Hein, you're on the highest level. Il faut pas être dans le hype. Il faut tuer quand il faut. Mais tu sais aussi, par rapport à l'Arabie Saoudite aussi, c'est vrai, comme tu dis, il faut qu'ils soient efficaces, mais est-ce qu'ils ont les joueurs pour? Non. Mais ils ont une belle équipe. Mais donc, bon, ils vont chiller dans leur Rolls-Royce. Bon, ça, c'était une fake news, donc faut pas qu'on m'attaque là, en justice, diffamation. Bon. C'est une fake news. Apparemment. Le coach a démenti. Ils se sont rétractés fort. Le coach a démenti. De toute façon, ils vont recevoir. Ils sont en Coupe du Monde, ils ont bien joué, ils ont battu l'Argentine. L'échec là-bas. Quand ils vont rentrer au pays. Rolex. On connaît comment ça fonctionne. Les Weston. Ici, c'est BX de One. Ici, c'est médias libres. Donc, on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense. Voilà. Et on a eu un autre match qui, on va dire,
une tête d'affiche favori. On va parler aussi d'un favori qui est l'Argentine. Ouais. L'Argentine qui a battu le Mexique 2-0, 2 buts dans les 30 dernières minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de cette confrontation-là? Au début, première mi-temps, c'était pas agréable à voir. Il n'y avait pas trop de débordements dans le jeu, il n'y avait pas trop d'occasions. Vers les 20 premières minutes, voire 15, première mi-temps, c'était la même chose. Mais je pense que l'Argentine, ils ont un joueur qui est le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire à débattre, ou surtout de cette décennie, ils ont Lionel Messi. J'ai dit à débattre parce que je vois déjà tes yeux. Non, je pouvais te chasser directement. À débattre, j'ai dit à débattre dans leur équipe. Donc dès que Lionel Messi il marque, l'Albi Céleste brille, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire par rapport à ça, les Mexicains pour moi, ils ont paniqué, ils ont pas maîtrisé le match. Surtout c'était un match très abordable pour eux par rapport à l'effectif que l'Argentine a. Et moi j'ai toujours dit c'est pas la meilleure des Argentines. Donc voilà, je suis plus déçu pour le Mexique que je me réjouis pour la victoire de l'Argentine. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où c'était un match très abordable pour les Mexicains, où je trouve qu'ils n'ont pas assez essayé d'aller les chercher. Ils ont plus joué en mode défensif. On va les attendre et casser leur armada offensif. Au lieu de jouer le jeu, alors qu'ils ont ces qualités-là. Et ils ont aussi un gardien qui est en grande forme. Donc, ils pouvaient jouer ce match à fond. Déjà, les Argentins n'étaient pas trop en confiance, vu leur défaite face à l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et ils n'ont pas joué le coup à fond. Après, on a eu 2 goals magnifiques. Un but au-dessus, derrière les 16 mètres de Messi. Puis Fernandez, là, passement de jambe lucarne. Une goal de la Gora, vraiment. Mais c'était sexy. Ouais, fit five. Il a caressé le ballon. Football, comme on dit. Franchement, le foot, c'est beau. Mais maintenant, les Argentins, ils sont pas favoris. On les mettait favoris, mais... Moi, j'ai toujours dit, c'est les gens, c'est vous, comme tu as dit, vous les mettez. Moi, j'ai toujours dit, l'Argentine, c'est pas une grande Argentine, hein. Vous êtes hype parce que Messi fait une grosse saison au PSG, mais moi, j'ai toujours dit, cette Argentine va aller où? Avec quel joueur? Messi. Ok. Mais lui, est-ce qu'il a déjà porté l'Argentine à lui tout seul? Non, je pense pas. Ok. Donc, ça D'ailleurs, va pas changer. c'est aussi quelque chose que je pense personnellement. C'est que Messi, quand c'est un 0-0, il peut débloquer la situation. Ouais. Mais dès que son équipe perd, je pense pas que c'est un joueur qui peut faire retourner. En tout cas, le Messi actuel ne peut pas. Ce n'est pas un leader. Faire changer des matchs. D'ailleurs, on l'a vu pendant le premier match, qui n'a pas réussi à faire changer la situation, alors que. Il a les qualités pour. Il a les qualités, et sur l'ensemble du match, du premier match, il a bien joué. Ouais, il a porté son équipe. Mais dès qu'il y a eu ce but-là, il a aussi baissé la tête avec les autres. Ouais, et je pense qu'il a plus cette aura-là de leader. Je pense que c'est à cause de Barcelone. Du moment quand tu perds chaque année en Ligue des Champions, tu te fais humilier. Toi-même, tu rentres dans une dépression que tu dois aller consulter des psychologues pour gérer ça. Parce que tant que tu ne parles pas à Dieu, tu as des problèmes. Et c'est ça qui arrive. Mais, c'est bon, pour pas trop tarder sur Messi, mais je pense que c'est plus un leader technique qu'un leader dans les vestiaires. Dans le sens où, sur le terrain, c'est pas le gars. D'ailleurs, je vois pas beaucoup Messi parler ou crier sur le terrain quand je regarde. Mais je le vois juste briller par son talent. Tu vois ce que j'ai une question. Ouais. Il y a Messi. Tu joues avec Messi dans l'équipe. Est-ce qu'il a besoin de parler? Oui. Non, tu joues avec Messi dans l'équipe. Est-ce qu'il a besoin de dire un mot? Oui, frère. Juste le fait que tu vois Messi. Ça doit. Tu sais qu'il y a des gens qui ont une psychologie différente, qui ont besoin d'un capitaine qui est là pour leur motiver et leur dire, les gars, aujourd'hui, sois sérieux, ou les crier en mode, c'est quoi ce contrôle, tu vois ce que je veux dire, pour te remettre dans le match. Et Messi, j'ai l'impression qu'il a pas ce réflexe-là, que dès qu'il voit que tout autour de lui ne fonctionne pas, il essaie peut-être de prendre le ballon et jouer tout seul, au lieu de crier et de remettre, c'est vrai. Je pense que c'est, pour gagner une Coupe du Monde, il faut que ce trait de caractère arrive chez lui, mais bon. C'est trop tard. C'est ça. Il est déjà en fin de carrière. Malheureusement. Bon, on va passer au Jogo du jour. Jogo du jour, c'est là où on aborde notre joueur de cette journée. Moi, mon Jogo du jour, c'est Adrien Rabiot. Oh, tu rigoles. Déjà, parce que j'attendais pas. Non, j'attendais pas. Tout le monde sauf lui, c'est pour ça. J'attendais pas, vraiment. Tout le monde sauf... Non, laissez-moi me justifier. Ok. Mon joueur, c'est pourquoi je l'ai choisi en tant que Jogo du jour, c'est parce que Adrien Rabiot, on va pas se mentir, on sait ce qui s'est passé en 2016. Ouais. Où il était sur la liste des réservistes. 2018. 2018, désolé. Il était sur la liste des réservistes. Il a refusé de venir. Bon, on va pas dire pourquoi on l'a rappelé dans l'équipe de France. On sait tous pourquoi on l'a rappelé en équipe de France. On l'a laissé ce bénéfice du doute. Mais depuis qu'il est de retour, il a eu des matchs en deçà avec l'équipe nationale, parce que je pense qu'il était un peu intimidé par la paire Kanté-Pogba.
Mais depuis que la paire Kanté-Pogba n'est pas là, il fait un duo magnifique avec Tchouaméni. Et sur les 2 premières journées avec cette équipe de France en Coupe du Monde, il m'a vraiment impressionné. Où il fait pas beaucoup d'erreurs, il va au duel, il est là en défense et en attaque. Et aujourd'hui encore, on a vu qu'il a eu un volume de jeu incroyable. Et pour moi, c'est un joueur qui mérite ses fleurs. Et c'est pour ça que je l'ai mis peut-être homme du match, parce qu'il était vraiment un joueur clé aujourd'hui. Ok, ouais. Moi, homme du match, je mets Kylian Mbappé. Pourquoi je mets Kylian Mbappé? Parce que... Tu le mets en tant qu'homme du match de ce match-là ou Diogo du jour tout court? Diogo du jour. Diogo du jour. Pourquoi je mets Kylian Mbappé? Parce qu'il a été efficace. Il a sauvé la France, en fait. Encore une fois. Donc, il a prouvé à tout le monde. Il a sauvé la France sur des tap-in. Il a sauvé la France sur des tap-in. Oh là là là. Tu vois, ça, c'est des gens qui ont des agendas. Non. Ils ont des agendas politiques. T'es opposant, t'as un opposant. Dis seulement tu es opposant anti-Mbappé. Non. J'aime bien Mbappé. Non, dis seulement t'es anti-Mbappé. Mais regarde, c'est comme quand hier vous avez parlé du fait que Kevin De Bruyne a reçu son homme du match alors qu'il a mal joué, tu vois. Là, Mbappé, parce que c'est Mbappé, il a mis 2 tap-in, mais sur l'ensemble du match. Il a mis doublé. Oui, un doublé facile. Il a mis doublé. Mais les autres l'ont pas fait. Ok, je suis d'accord. Les autres l'ont pas fait. C'est un doublé facile. Les autres l'ont pas fait. Dans le contenu et dans surtout le match, il a pas été aussi étincelant qu'un Adrien Rabiot. C'est pour ça que j'ai choisi Rabiot. Ouais, mais moi, c'est mon Diogo personnellement du jour. C'est mon Diogo personnel, j'ai quand même les droits. Oui, c'est la dictature. Non, c'est la démocratie. C'est la dictature, j'ai quand même les droits. Je sais pas parce que tu es les grands frères. Ça, c'est hors émission. On est co-analystes. Donc, non, moi, je mets Mbappé parce qu'il a mis un doublé. Il a encore sauvé cette France. Il a encore prouvé que c'est lui le leader de l'équipe. C'est lui le joueur le plus fort et sur qui ils peuvent compter. C'est pour ça, tout simplement, que je l'ai mis Diogo du jour. Pas pour sinon, si je vois vraiment meilleur joueur du match, je te donne Rabiot. Allez, Ousmane Dembélé qui a fait une grosse première mi-temps. En deuxième mi-temps, bon, c'était un peu. Donc, on peut parler d'autres joueurs, mais pour moi, Diogo du jour, c'est Mbappé par rapport à ça. Non, t'as raison. Et d'ailleurs, il est meilleur buteur de la compétition pour le moment. C'est respectable. D'ailleurs, c'est le plus jeune joueur à avoir atteint, je pense, 15 goals, si je me trompe pas. 7 buts, pardon, en Coupe du Monde à cet âge. Ouais. Donc, il est encore jeune, hein, Mbappé, il a que 24 ans. Donc toutes mes félicitations. Il a encore, je pense, 2-3 Coupes du Monde devant lui. On le souhaite que le meilleur. Oui. Merci, papa. Il a bien éduqué son petit Wilfried. Tu as été sévère pour des bonnes choses. En tout cas, on voit que l'éducation, ça paye. Discipliné, champion. Même si des fois, il a des traits de caractère, il fait un peu le têtu, mais en tout cas, félicitations. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis Mbappé, c'est pas un joueur qui se prend, qui fait trop la star ou quoi. Je trouve que en club, oui. Mais dans personnalité avec les fans et tout, je trouve que c'est un joueur qui est très accessible et humble. Tu vois. Okay. Donc voilà. Et pour terminer, nous allons parler de quelques infos du jour. J'ai une info intéressante. Toujours, on a parlé de la France. Où les médias français, comme à leur habitude, ont voulu mettre une sauce en pleine Coupe du Monde. Ils ont dit que, tête d'affiche, le groupe va mieux depuis que Benzema n'est pas là. Je précise, Aurélien Tchouaméni a fait un communiqué aujourd'hui en conférence de presse, a dit que c'était totalement faux, que le groupe vivait bien tout ce temps et que ça n'a rien changé. Mais bon, comme nous connaissons comment les médias français fonctionnent, juste nous sommes ici Bix Doigt, nous n'avons pas de tabou, nous allons donner notre avis là-dessus. Toi, tu penses quoi Déjà, on connaît les médias français, ils cherchent chaque fois une bête noire, hein. Ils ont essayé avec Anelka, ils ont essayé avec Benzema. Maintenant, vu que Benzema, c'est leur dieu et il n'est pas là, ils cherchent une excuse pour taper sur l'équipe de France. Donc, c'est un truc qui m'étonne vraiment pas. Et pour moi, en fait, ça me fait plus pitcher qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est ton équipe, au lieu de la soutenir, au lieu de vraiment mettre le groupe à l'aise, vous faites tout pour le détruire, tu vois. Même chose en 2021 lors de l'Euro avec Giroud, Mbappé. Et en fait, ils font tout pour, en fait, que les joueurs entre eux, il y a des disputes et il y a des clans. Or que t'es un journaliste. Le but, c'est de rassembler le groupe, que tout le monde se sente à l'aise, que le peuple se sente à l'aise. Mais les Français, je sais pas, c'est dans leur coutume de voir les gens divisés. Donc, ça m'étonne vraiment pas d'eux. Ouais, moi, je trouve aussi très dommage parce que c'est pas une atmosphère qu'il faut créer autour de son équipe nationale, surtout qu'ils sont champions du monde en titre et qu'ils doivent profiter, comme ils doivent être contents déjà qu'ils ont reçu un ballon d'or, ils ont gagné la Nations League, donc ils doivent soutenir leurs joueurs et leur équipe pour pouvoir réitérer cette performance. Et je trouve dommage que à chaque fois, à chaque grande compétition, ils cherchent quelque chose pour peut-être vendre au public, pour
nourrir des débats. Se rendre intéressant. Et malheureusement, t'as toujours des bêtes noires. Hein. T'as Benzema, à l'époque t'avais Nasri, Anelka. Et c'est dommage. C'est dommage. J'ai le prochain point d'actualité concerne nos Diables Rouges qui vont jouer demain face au Maroc. D'ailleurs, un très beau maillot qui a été interdit. Interdit. Mais bon, nous, rien n'est interdit ici. BX Doha, tous les jours, les amis, tous les jours. Non, on a une sortie de Kevin De Bruyne qui dit qu'ils n'ont aucune chance de gagner la Coupe du Monde car ils sont trop vieux. KDB, je vais parler en néerlandais. Heb je al ooit media training gehad? Pour ceux qui comprennent pas, est-ce que tu as déjà eu un entraînement de savoir communiquer dans le média? Parce que, frère, chaque fois quand il va en presse, il dit des dingueries comme s'il parlait à son frère. Ou comme s'il parlait à un pote. Chaque sortie qu'il dit, c'est jamais clair. Tu vois, si, c'est clair. Mais il a clairement dit, mais il y a on des trucs trop vieux, il y a des trucs que tu peux pas dire. Oh, il dit, oh, notre équipe est pas assez forte. Le 3, il dit, je m'en bats les couilles. Frère, tais-toi alors. Tu vois ce que je veux dire? Il est chaque fois négatif. Le bouc, il est jamais heureux. On te donne l'homme du match, il est pas heureux. On va le donner ballon d'or, il est pas heureux. Il est jamais content, le bouc. Tout ça, c'est à cause de Pep Guardiola. C'est toi, tu l'as mis ça en tête. Tout ça, c'est toi. Pep Guardiola, tu es fautif que De Bruyne a des comportements comme ça parce qu'avant il était calme, il écoutait de la musique, il écoutait Jay-Z, il traînait avec Lukaku, on voyait même les vidéos là, tu vois, avec Wilmot, il rigolait quand il parlait en lingala, or qu'il comprenait rien. Maintenant, depuis qu'il a connu Pep dans sa vie, Pep l'a mis un ego surdimensionné et maintenant il a des comportements comme ça. Et moi je trouve dommage dans le sens où t'es en équipe nationale, tu dois être un gagnant. Je pense que le plus gros problème qu'on a eu en 2018, c'est que on n'avait pas cette mentalité à l'Euro dernier. On n'a pas eu cette mentalité de gagnant où on a baissé les bras et De Bruyne est venu dire de toute façon l'Italie est plus forte alors que c'est pas vrai, tu vois. Non, c'est pas vrai. Et là encore, le message que tu donnes en fait à tes coéquipiers, c'est de dire en fait vous êtes mzi. Ouais, et moi je suis trop fort pour vous. Mais en fait, c'est ça le truc, il dit ça en pleine compétition en fait. Deuxième match. Donc ça veut dire les Diables ils doivent aborder avec. Parce que ça joue dans la tête des joueurs, ils vont pas se dire entre eux, parce qu'on connaît, hein, nous les Belges, on est beaucoup hypocrites entre nous, donc ils vont pas se le dire en face. Mais tu sors ça aux médias, tu penses que un Vertonghen, un Alderweireld, il n'a pas entendu ça, tu penses que ça joue pas, il vise qui quand il parle? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça joue beaucoup. Et je trouve ça dommage. J'espère que ça va pas d'éteindre sur leur prestation de demain, parce que demain nous avons déjà un Belgique-Maroc, très attendu à 14h. Mais avant ça, on a le premier match qui est Japon-Costa Rica. Japon-Costa Rica, un petit pronostic. Japon gagnant. Japon gagnant. Oui. Tu penses pas qu'ils vont se relever après leur 7-0? Parce qu'on a vu l'Iran aussi battre le Pays de Galles alors qu'ils ont pris face à l'Angleterre. Japon, moi j'avais prévenu sur le Japon. On me disait que j'étais dans ma matrix là des séries japonaises, Olivia Hatton, Blue Lock. Moi, comme je m'appelle jeune visionnaire, moi j'ai toujours des visions en avance sur les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces noms-là. Faut demander à Papa Nzambe. Moi j'avais dit que le Japon, faut faire attention, ils vont faire du mal. On m'a dit non, t'es un menteur. Je me réveille, Japon gagne, je vois Twitter Blue Lock. Or qu'il y a une personne qui s'appelle Bob Dikanda qui a dit dans l'émission, on n'est pas dans Blue Lock. Lui-même après, il riposte Opération Blue Lock. Quel hypocrite! Oh, quel hypocrite! Tu sais qu'en plus, il mettait ça comme si, genre, il avait jamais rien dit dans l'émission. Oh, tu me fais passer aux ministres qui sont là dans chaque présidence. Depuis Mobutu, ils sont toujours là. Ils quittent pas, bande d'escrocs. On a Belgique-Maroc, tu penses quoi? Belgique-Maroc, honnêtement, c'est que, je vais dire une dinguerie, mais jouer un match nul. Pourquoi jouer un match nul? Parce que si je vois le niveau du Canada que le Canada a, je place déjà le Maroc au-dessus du Canada parce que c'est une équipe plus complète. Moi, je pensais que le Maroc allait avoir un problème de groupe dû à ce changement de coach et dû aux absences des Maillés et tout ça, ça allait jouer dans l'ego de certains joueurs et dans l'effectif. Mais quand je vois le coach, j'ai pas ressenti ça. Et puis le Maroc en attaque, ils ont des bons joueurs. Au milieu de terrain, ils ont des bons joueurs. En défense, ils ont des bons joueurs. Donc c'est vraiment une équipe équilibrée. Et la Belgique, défensivement, c'est très très faible. S'ils commencent pas avec un Onana ou avec un Meunier ou avec d'autres joueurs ou avec un jeune comme des Théâtres ou quoi ou un Watfast en défense, je pense vraiment que Maroc va nous marquer 1 ou 2 goals parce que c'est pas le Canada. Eux, ils ont des finisseurs et ils ont des joueurs qui font très très mal. Après t'as tout le contexte aussi du match
On sait qu'il y a une grosse communauté marocaine ici, qui attend ce match, tout leur pays est derrière eux. Et je pense que c'est une pression de se dire, on va essayer de battre une grosse nation. Et moi, je pense qu'ils vont un peu se dégonfler, parce que la Belgique aussi a envie de prouver quelque chose. On a entendu un Eden Hazard qui dit qu'il a besoin de matchs pour remontrer son niveau. Il va d'office commencer, vu qu'il a montré 30 minutes d'éclat. Ouais. Donc il va que monter en puissance. T'as d'autres qui veulent montrer aussi qu'ils méritent leur place de titulaire. Je pense qu'Onana aussi va commencer. Donc je pense que ça sera pas facile pour le Maroc, et je pense que la Belgique peut gagner, mais pas un score large. Je pense que c'est pour ça 1-0. C'est pour ça moi j'ai dit un match nul où ils gagnent, parce que en fait c'est un match en pleine surprise. C'est vraiment un match à voir. Tout à fait. Le match d'après, nous avons Croatie-Canada. Toi, tu vois quoi comme score pour ce match-là? Match nul. Match nul, parce que Croatie, depuis le début de cette Coupe du Monde, ils proposent pas du beau jeu. Et Canada, ils ont toujours ce manque d'efficacité, donc ils seront pas supérieurs par rapport à la Croatie. Ok. Puis nous avons le choc. Enfin, un choc dans cette Coupe du Monde. Un vrai choc. Espagne-Allemagne. Espagne-Allemagne. Die Mannschaft contre les gens des Tortillas. FC Barcelone. Contre FC Barcelone. J'allais dire un truc, mais je te coupe. FC Barcelone. Pourquoi FC Barcelone? Parce que il y a 3 milieux de terrain qui jouent en Europa League, qui sont titulaires. Et puis, ils prennent chaque fois des joueurs de Barcelone. Luis Enrique, il est Lui, vraiment, faut que je parle. Tu sais que j'ai découvert un truc. Ouais. Ferran Torres, c'est avec sa fille. J'ai fait non. C'est son beau-père. Il a des agendas. C'est son beau-père. FC Barcelone. C'est pas possible. FC Barcelone. Tu sais qu'il a pas pris Iago Aspas, qui met ses goals. Non, il l'a pas pris. Il a pas pris Rodrigo. Sergio Ramos. Pour mettre Ferran Torres en pointe. C'est son gendre. Mais après, ils ont fait un bon premier match. Mais face à la Costa Rica, ils avaient des décalages horaires en eux. Ils avaient les décalages du moment que tu proposes un football comme ça, c'est que ce n'est plus le football, le problème, c'est quelque chose de l'extérieur. Ouais. Donc, ça veut dire, il y a peut-être les décalages horaires qui a joué. Mais moi, je te dis honnêtement, je vois Die Mannschaft va gagner. Ils sont obligés de gagner. Ils sont obligés. Ils vont pas se faire éliminer. Ils sont obligés. Tu penses qu'ils vont faire une 2018 encore? Non. Sinon, je pense que cette fois-ci avec Hansi Flick, qui a ramené l'esprit de gagne aussi au Bayern, il la ramène aussi un peu dans la Mannschaft avec toute la nouvelle génération qui est là. Et on va pas se mentir, ok, le Japon a gagné, mais il paye un peu cher ce match-là parce qu'il méritait de gagner. Mais cette fois-ci, je pense que l'Espagne doit faire attention parce que c'est vraiment en gros. Et s'il commence avec un Busquets, si au milieu tu as un Kimmich ou Resca ou Kimmich Gundogan, ils vont se faire dominer. Et puis comme on connaît FC Barcelone aka Espagne, ils aiment bien imposer leur tiki-taka là, mais leur tiki-taka là, la FC Barcelone ne va pas marcher contre la Mannschaft, vu que c'est Die Mannschaft. Tout à fait. Donc moi aussi je dis victoire de la Mannschaft demain. On se comprend. Puff Daddy, moi et mon frère c'est Puff Daddy, lui c'est Puff Daddy et moi c'est B.I.G. ou Mace. Voilà. Vous-même choisissez les surnoms que vous voulez donner, mettez dans les commentaires, voilà. Puff Daddy, Suge Knight, moi c'est Mace, Tupac, voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Le duo des chocs. Franchement, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Comme dans notre habitude, nous allons faire un petit dernier moment de dédicace. Donc voilà, je dédicace Monsieur Aaron Sikaya qui est à la régie aujourd'hui. Je dédicace mes chers parents. Je dédicace Noah Manono, fidèle suiveur et abonné. Je dédicace Monsieur Tom Kapuku depuis Kinshasa. C'est des choses. Et puis, je dédicace ma petite sœur Sifa. Moi, aujourd'hui, je dédicace personne. Je reçois trop de dédicaces sur Snapchat. Donc, à partir d'aujourd'hui, je demande 10 €. JB Mpiana demande 50. Moi, je demande 10. Donc, si tu veux une dédicace, tu me payes et je te fais au revoir. C'était BX Doha. À demain.